Bonjour, Jean-Alexandre Mousset, conseiller régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis ici ce matin sur le marché de Saint-Étienne-du-Grèce pour évoquer quelque chose qui me paraît être une hérésie dans la crise agricole majeure que subissent la France et en particulier les agriculteurs provençaux aujourd'hui. C'est sur ce marché même de Saint-Étienne-du-Grèce, un marché qui a un peu plus de 70 ans, un marché où la tradition faisait qu'on pouvait vendre nos invendus à la fin de ce marché de gros au détail. La municipalité Les Républicains de Saint-Étienne-du-Grèce a interdit cette même vente au détail aux agriculteurs et les prive ainsi d'une ressource vitale en fait. Vitale pour eux de vendre en direct leur production. Effectivement, la grande distribution, les grandes et moyennes surfaces contrôlent 82 voire 83% du marché de fruits et légumes en France, ce qui est énorme. Et la seule chose qui reste à ces agriculteurs en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est ces petits marchés de vente au détail, ces petits marchés agricoles en fait, et on leur prive d'un outil essentiel. On les prive d'un outil essentiel. À cela, il faut rajouter une crise qui est quand même structurelle et qui est due à des volontés politiques. D'un côté, nous avons des importations défiscalisées, une directive en particulier, la directive 2522 avec le Maroc, une directive qui a été validée par des députés européens, les Républicains. Seuls les députés Rassemblement National ont voté contre. Cette directive prévoit 1 milliard de frais de douane en moins sur les productions agricoles marocaines contre les productions françaises et les productions européennes. Pour vous donner un exemple, le prix d'une tomate, la moitié c'est de la main-d'œuvre. L'écart entre la France et le Maroc en termes de coût salarial, de fiscalité, c'est un écart de 10. Voilà. On a un autre problème dans notre crise structurelle qu'on traverse actuellement, et là c'est l'Union européenne qui nous a remis, via la Commission, qui nous a remis, si je puis dire, une couche. C'est les sanctions qui ont été prises contre la Russie. Ces sanctions ont un impact immédiat sur les agriculteurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elles nous privent de vente à l'export sur des filières bien précises, comme les filières de la pomme, les filières de la poire ou la filière porcine. Et c'est un drame. Ce drame-là, il y a des conséquences directes et immédiates. C'est par exemple l'exploitation dans laquelle je me trouve aux alentours de Château-Renard. C'est une faillite agricole. Au-delà des faillites, les conséquences sont aussi parfois plus dramatiques. En France, c'est un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Et sur le bassin de vie du pays d'Arles, dans mon environnement proche, ce sont 3 agriculteurs qui se sont donné la mort ces 3 dernières années. Il suffit de ces politiques, les Républicains, qui vous disent à Bruxelles, on est pour les accords de libre-échange et les accords de défiscalisation, et ensuite, une fois à l'Assemblée régionale, qui vous disent qu'ils sont favorables au maintien d'une agriculture paysanne, de tradition provençale, etc., etc. Seuls les élus Rassemblement National Provence-Alpes-Côte d'Azur veulent sauvegarder une agriculture provençale digne de ce nom. Les autres nous mènent tout droit dans le mur, ou à la faillite, ou au suicide.